When we fall in love with nature, we experience a new kind of romance. Not everyone has feelings for Mother Nature from an early age, or was taught by his or her parents how to behave and have feelings. How we act and behave in this special relationship was prescribed 200 years ago by the artist of Romanticism. Today, we go forest bathing and know how to feel accordingly. But before Romanticism, nature was not something to have a relationship with. Like our anti-hero Don Quixote, who had no regard for the Spanish countryside when he went to war against windmills. Until well into the 18th century, a forest was not something you could relate to. All you could do was collect firewood. And tell me, how do you deal with your feelings? And are they real? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le mouvement. Le mouvement. En fait, pour moi, rien n'est figé. Tout bouge, tout est en mouvement. Enfin, tout évolue. La nature, tout notre environnement évolue. Et quand les agriculteurs travaillent les champs,
il y a toujours quelque chose en mouvement. Et en fait, le geste, pour moi, c'est parce que ça part de la main. Avant la machine, il y avait la main, il y avait les chevaux, les animaux, le travail entre l'homme et l'animal. Et ensuite, il y a eu la mécanisation avec l'arrivée du tracteur. Mais en discutant avec les agriculteurs, ils m'ont dit que globalement, les traces que l'on retrouve dans les champs sont presque identiques par rapport au travail à la main et au travail avec le tracteur. C'est-à-dire que bon, bah, voilà, c'est la mécanisation, mais on a toujours ce geste qui est marqué dans la terre. Pour moi, le geste, c'est le mouvement qu'on vient appliquer quand on laboure, quand on va déchaumer, quand on passe la herse rotative pour affiner la terre, quand on sème. En fait, il y a que des gestes. C'est-à-dire que face au paysage, et aussi en rencontrant des gens, des agriculteurs, j'ai eu envie de m'intéresser à leur travail. Parce que je me suis dit que les gens qui façonnent et dessinent nos paysages à l'échelle 1, ce sont les agriculteurs. Donc les artistes de nos paysages, ce sont les agriculteurs. Et donc j'ai décidé d'aller à la rencontre d'autres artistes. Parce qu'il y a un mouvement, c'est magnifique en fait, toutes ces lignes dans le paysage. Donc c'est pas dans l'atelier, c'est pas... Alors les livres et l'atelier c'est très bien, hein, mais c'est en allant au plus proche des gens qu'on peut vraiment s'imprégner de ça. Et donc on apprend, on comprend, et ensuite on travaille en lien avec la ferme, l'exploitation agricole continue à fonctionner, et nous on arrive avec les outils, la peinture, les toiles, les pinceaux, les bidons, les bâches, et en fait on vient s'intégrer dans ce contexte agricole, et on travaille en fonction de ce qui nous entoure. Et pour moi, c'est très important d'être en immersion, d'être dans ce contexte-là. Parce que c'est encore plus vrai. En fait, moi, j'essaie de trouver une vérité dans ce que je fais. C'est-à-dire que quand on représente, si je dessine le paysage, c'est que ma représentation du paysage. C'est ce que je vois, ce qui passe par ma main et ce que je vais... voilà. Tous les paysages qui nous entourent sont dessinés par l'homme. Voilà. Et c'est toutes ces lignes, en fait, après, il y a quelques éléments naturels qui viennent perturber... on va dire que le seul élément naturel qui vient perturber le paysage, non, il y en a deux. C'est la topographie, le relief, et l'eau. L'eau, qui vient perturber, un peu casser ces lignes qui pourraient être très droites. Parce que si on avait un paysage plat, si on était en plaine, on aurait des champs tous rectangulaires et comme ailleurs, voilà. Alors que ce qui est intéressant ici, c'est que on a, moi ce que j'adore, c'est dans le paysage ici, c'est l'accident.
C'est-à-dire que tout n'est pas droit, c'est qu'à un moment, il faut contourner. On va contourner un cours d'eau, il va y avoir la lisière d'une forêt. En fait, il y a un lien historique avec la Gaume en Belgique, ici. Et c'est vrai qu'en termes de paysage, on a quelque chose, on a un côté vallonné qu'on retrouve aussi en Belgique. Et historiquement, c'est la Lorraine gaumaise, ouais. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse parce que justement, on a ce relief et on a ces cours d'eau. Après, on a la forêt, mais la forêt est aussi travaillée par l'homme, localement en tout cas. Donc, on a les lisières, mais finalement, ce qui construit le paysage, c'est quand on regarde un paysage comme ça, ce qu'on voit, ce sont les limites. Les éléments qui constituent les limites des champs et des pâtures. On a des arbres, on a des cours d'eau, on a des haies, on a la lisière des forêts. Et en fait, c'est ça qui va venir construire le paysage, les limites. Et ensuite, à l'intérieur des champs, donc de ces zones plus ou moins rectangulaires, on a un tracé répétitif, géométrique, qui vient travailler la terre, labourer, semer. Après, on voit, il y a les lignes de traitement aussi qui viennent se dessiner dans le sol. Et après, on a tout ce qui est moisson, la fenaison aussi. Enfin, du coup, qui est à chaque fois. Et puis après, ça recommence. Souvent, je peins en dehors de l'atelier, donc dans les exploitations, actuellement dans les exploitations agricoles. Mais je ramène en fait toutes les toiles ici. Je déroule mes toiles. Mon atelier fait 12 mètres. Les toiles du coup que je fais souvent font 10 mètres, comme ça je peux bien les observer dans la casemate. Et en fait je les accroche souvent dans mes structures. Donc je marche dessus, j'observe les empreintes. Et ce que je fais souvent aussi, c'est que comme j'écris en fonction des discussions avec les agriculteurs, j'écris des poèmes. Et en fait, je les écris après sur la toile. Donc là, c'était un poème « Évasion à travers champs ». Et ce poème-là, il est inspiré de paroles d'agriculteurs aussi. Moi, ce qui m'intéresse, avec à la fois ce tissu et cette peinture, c'est que quand je peins, en fait, la peinture transparaît. Et donc, du coup, elle est marquée des deux côtés. Et quel matériel ? C'est de l'intissé, en fait, c'est du géotextile. C'est un matériau qu'on enterre pour le jardinage. Ou en fait, c'est un matériau de construction aussi qu'on met sous les fondations des bâtiments. Donc, c'est quelque chose que j'ai trouvé quand je travaillais comme architecte. Et en fait, moi, je trouve que c'est magnifique. J'adore, en fait, la fibre. Quand on regarde et qu'il y a du soleil derrière ou de la lumière, on dirait presque de la neige. Il travaille comme un buvard. C'est-à-dire que quand on met de la peinture, s'il y a trop d'eau, ça va faire une tache. Donc en fait, la dilution de la peinture est très, très importante, en fait. Parce que du coup, moi, ce qui m'intéresse dans ce matériau-là, c'est que là, j'ai juste posé avec le rouleau. J'ai posé le rouleau de peinture sur la toile. Et après, c'est la peinture qui dégouline, qui coule. Et c'est le tissu qui vient boire la peinture. Et en fait, ça crée des ramifications là. C'est-à-dire que moi, ce que j'adore, c'est que la peinture continue à vivre au-delà du geste.
je vois. 2. Comment ça s'appelle? Du grain? Du grain? C'est possible de pousser pour le sol de 15 mètres. De haut? Oh, Ah oui? oui, Il faut le tenir alors peut-être. oui, oui. rencontrer les gens et voir comment ils travaillent. Et donc, les agriculteurs du projet, il y a 12 exploitations agricoles du territoire qui ont accepté de m'ouvrir leurs portes et de me montrer en fait au quotidien leur travail. Et donc, j'ai pu les suivre, je leur ai posé des questions, j'ai essayé de comprendre, de voir un peu au quotidien
ce qu'on fait dans une ferme, comment est-ce qu'on travaille les sols, comment on récolte les céréales, mais aussi le rapport aux animaux, aux moutons, aux vaches, quel est le lien entre l'éleveur et ses bêtes. Tout ça, ce sont des choses que j'ai pu apprendre en allant voir et en écoutant les gens. La première année, c'était comprendre les agriculteurs et vraiment s'intéresser à eux. Et donc, le film Rencontre, c'est vraiment lié à qui ils sont et ce qu'ils font. Donc, c'est vraiment uniquement les agriculteurs du projet. La deuxième année, elle est dédiée à de l'expérimentation. Donc, toutes les toiles qu'on a peintes dans le hangar, c'est pas moi qui les ai peintes, c'est les agriculteurs et moi. Donc, en fait, ce sont des réalisations collectives à chaque fois. Et l'exposition au hangar à grains, pour moi, c'est finalement révéler, rendre hommage à leur travail et révéler toute la poésie qui existe dans leur métier et dans ce qu'ils font au quotidien, chaque jour dans la terre. Et l'idée aussi, c'est pour la fin du projet, donc à la fin en été 2025, l'idée c'est de faire un parcours artistique et culturel aussi, et agricole en fait, au sein du pays de Montmédy, à chaque fois d'exposer dans les exploitations agricoles. Donc en fait, l'idée c'est de permettre aux gens de découvrir les exploitations agricoles, de rencontrer les agriculteurs et de voir quel est le regard artistique collectif qui a été porté sur une certaine pratique. Et c'est vrai que dans mon travail, il y a une vraie empreinte de l'architecture. Parce que même en termes de méthodologie, de processus de création, l'architecture m'a beaucoup aidée. Et même dans ma manière de peindre ce chevalet en 3 dimensions, en fait, c'est l'architecture, l'espace, c'est l'architecture. J'ai fait mes études à Strasbourg, à l'école d'architecture, et ensuite j'ai travaillé pendant 7 ans comme architecte. L'architecture m'a poussée à passer de la 2 dimensions à la 3 dimensions, par exemple. Donc essayer de rentrer dans la peinture, de tourner, voilà. Et puis ces grands cadres-là, ce sont mes espaces de création, c'est un cube. Voilà, les architectes, ils aiment bien ce qui est carré. Et donc le rapport entre les volumes, c'est quelque chose qui, moi, de prime abord, m'a intéressée. Quand je suis arrivée ici, c'était vraiment ça. Et finalement, j'étais entre 2 murs. Mais maintenant, je suis au-dessus. Là, et on est sur un des points les plus hauts de la citadelle. Et après avoir étudié les murs, maintenant on est au-dessus des murs et on regarde le paysage et ce qui entoure la citadelle. Et en fait, c'est pour ça que je pense qu'il y a différentes étapes aussi d'analyse et de rencontre d'un lieu. Parce que au départ, je me suis intéressée à la pierre,
Donc j'avais mon regard qui était plutôt tourné vers la citadelle. Et maintenant, en fait, je suis dans la citadelle, mais je regarde ce qui entoure la citadelle. Et après l'idée, c'est de ramener tout mon atelier, donc tous mes outils de travail, dans les exploitations aussi. Donc finalement, l'exploitation agricole, c'est le lieu de recherche, d'inspiration, mais c'est aussi le lieu de travail pictural, de travail de peinture. Donc on peint dans les exploitations, on ne peint pas à l'atelier. Je ne peins jamais à l'atelier. Je peins dans les exploitations. Donc c'est là qu'on est vraiment en immersion. C'est-à-dire qu'on vient toute la journée, on travaille jusqu'à tard. Et en fait, il y a les animaux, on a peint dans des étables. Et il y avait les vaches qui nous regardaient peindre. Et nous, on était avec le tracteur, j'avais de la peinture partout, je rampais sous le tracteur. Et l'idée, c'est de peindre dans les exploitations agricoles avec les agriculteurs. Donc c'est l'immersion. Pour moi, c'est ça. Je suis allée conduire des tracteurs. J'avais jamais fait ça de ma vie. On a fait la moisson. J'étais au volant d'une moissonneuse-batteuse pour récolter le blé. Enfin, je suis allée faire la traite des vaches chez Valentin à 7h du matin. Il y a plusieurs expériences comme ça que j'ai pu faire avec Émilie chez les Lanher à Frénois. À chaque fois que je viens, il faut aller chercher les vaches dans une pâture. Donc on y va. Voilà. Et l'idée, c'était ça, c'était finalement d'arriver et de voir ce qui se passe et de prendre part au travail aussi. Enfin, voilà. Donc c'était ça, c'était vraiment... Mais c'était d'observer et de... d'observer et de... Voilà. Salut. Je me suis vraiment concentrée aussi sur les céréales, sur comment est-ce qu'on travaille la terre, comment est-ce qu'on cultive les champs, qu'est-ce qu'on plante, comment évolue la plante. Et ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est de suivre, par exemple avec Damien Blondin, donc, qui est agriculteur à Hiré-le-Sec. Lui, il parle pas beaucoup, mais il prend sa camionnette, il fait le tour de ses champs, donc je vais avec lui, et il sort, il regarde l'horizon, il regarde la terre, il se penche, il touche, il regarde. Enfin, il prend toujours un plan, enfin, il regarde comment la plante pousse. Et puis, il prend un peu de terre dans ses mains et, je sais pas, il a ce rapport-là à la terre qui est très intéressant. Et du coup, je le suivais et je faisais les mêmes gestes pour essayer de comprendre, de rentrer un peu dans sa tête et lui poser des questions. Je les ai tous vus faire ça, tous. Toucher les céréales, toucher la terre, ramasser, cueillir en fait, et observer. Voilà. Et ça reste présent, même s'il y a la machine. Et le rythme de la terre, c'est à la fois la cadence, donc la cadence, le rythme mécanisé maintenant, mais en même temps, quand on a une répétition du geste, même à la main, je pense qu'il y avait quelque chose de rythmé. Le travail dans les champs a un rythme. Et il y a donc ces lignes qui rythment le paysage, mais il y a aussi le rythme de la terre, c'est-à-dire la temporalité, les saisons, le temps qui passe, et c'est aussi quelque chose de cyclique qui revient, mais avec des nuances. Chaque année est différente.
Some people start walking to overcome their fears or heal a trauma. I walk to clear my head, or so I keep telling myself. If you walk a lot, even on a pilgrimage, you can become a different person. Loneliness can bring about this transformation. I am not afraid of being alone. In fact, I am alone most of the time to concentrate on closer to landscape. But becoming another person is too risky for me, so I limit my walks to the time it takes to come up with new ideas, or chew on some from the night before. And even when I walk alone, it feels like my followers are always with me. But they are not allowed in my head.